Je suis Luce Fatouchiak, journaliste et productrice. Je vous souhaite de passer un agréable moment avec nous. Vous informer est notre devoir et être informé est votre droit, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur votre télévision. Dans ce grand direct d'aujourd'hui, nous parlerons de la visite pastorale du cardinal Fridolin Ambongo dans la province du Kwilu à la suite des événements malheureux survenus dans les territoires de Kwamouth. Le prélat catholique y est pour 3 objectifs, notamment rencontrer des victimes, élucider les causes des différents affrontements et faire les propositions concrètes pour aider le peuple à retrouver la paix dans ce coin de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, une question orale avec débat est adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères par le député national Eliezer Ntambwe au sujet des décisions prises par les autorités chinoises pour interdire l'accès des Congolais au territoire congolais pour des raisons de la Covid-19. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula Katoué a reçu ce 13 octobre une délégation de Ensemble pour la République et celle de l'UDPS, Fédération du Haut-Katanga. L'autorité provinciale a eu un échange avec les représentants de ces 2 partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation et a appelé à l'apaisement dans les 2 camps. Voilà tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Je viens de vous le dire, une question orale avec débat est adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères par les députés nationaux Eliezer Ntambwe au sujet des décisions prises par les autorités chinoises pour interdire l'accès des Congolais au territoire chinois pour des raisons de la Covid-19. Ces raisons, dit cet élu du peuple, ne sont pas réciproques pour la partie congolaise qui accepte tout mouvement des Chinois en terre congolaise. Une question orale avec débat déposée au moment où la République démocratique du Congo et la Chine célèbrent les 50 ans de leur amitié sino-congolaise. Regardez. Sa démarche, ses vœux d'intérêt national au moment où la Chine et la RDC célèbrent les 50aires de leur amitié sino-congolaise et surtout quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de compatriotes congolais et opérateurs économiques sont mis dans l'impossibilité d'exercer leur activité commerciale ou de se faire soigner au pays de Xi Jinping. La raison avancée était la Covid-19 qui est venue de la Chine, a déclaré le député national Eliezer Ntambwe. À en croire cet élu du peuple, cela fait 3 ans depuis que la Chine a fermé les frontières à la RDC. Les citoyens congolais n'ont pas droit d'aller en Chine alors que les Chinois se permettent d'entrer librement en RDC comme ils veulent, quand ils veulent et ils se permettent tout, être dans les minerais, vendre tout. Ils sont libres de tout mouvement en RDC, mais cela n'est pas le cas avec les citoyens congolais. C'est la raison pour laquelle cet élu du peuple est allé déposer au bureau de l'Assemblée nationale la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur cette question. Par raison de réciprocité, il fallait que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, puisse nous donner des éléments clairs entre nos relations. Parce qu'on ne peut pas comprendre, plus de 3 ans, nous on n'a pas accès en Chine, mais eux ont accès chez nous. Alors que la raison avancée, c'était la Covid. La Covid est venue de qui? N'est-ce pas de la Chine? Ce sont eux qui sont les fabricants de la Covid. Par conséquent, ils ne devraient pas nous imposer la Covid comme si c'était une maladie, une pandémie qui a commencé chez nous. Comme nous sommes les représentants de ces peuples-là, nous sommes obligés de veiller sur ce qui se passe en rapport avec nos populations. Pour ce député national, cette démarche s'inscrit dans le cadre du contrôle parlementaire qui se succède à la Chambre basse du Parlement.
Je l'ai aussi annoncé dans le titre à la suite des événements malheureux survenus dans le territoire de Kwamouth. Le cardinal Fridolin Ambongo a effectué une visite pastorale dans la province du Kwilu. Une visite avec 3 objectifs, à savoir aller à la rencontre des victimes, élucider les causes des différents affrontements, faire des propositions concrètes dans le souci d'aider le peuple à retrouver la paix dans ce coin de la République démocratique du Congo. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo dans ces images de Félix Matoudi depuis la capitale. C'est avec une certaine émotion, une certaine gravité que je me retrouve ici aujourd'hui dans la ville de Bandundu. Mais si je suis là aujourd'hui avec mes confrères, les évêques qui sont là et l'ensemble des délégations qui m'accompagnent, c'est qu'il y a une situation dramatique, une situation urgente qui a fait que, au dernier moment, je puisse décider de venir ici à Bandundu. En même temps, j'accomplis ce qui avait été une promesse, mais dans un contexte beaucoup plus grave. Il n'y a pas que la visite pastorale où on vient, on rencontre les frères et sœurs, on rend grâce au Seigneur et voilà. Ici, le contexte est tout à fait différent. Il y a une partie de notre population qui souffre. Avec cette particularité que le problème qui se passe actuellement se déroule devant votre porte en tant que province. La province du Kwilu ne se passe pas dans le Kwilu, mais dans la province du Mai-Ndombe. Particulièrement ce territoire de Kwamouth, qui, après ma dernière visite à Kwamouth jusqu'à Massiakwa, m'a semblé être un territoire abandonné. Nous comptons énormément sur votre sens d'analyse pour nous aider à entrer aussi profondément que possible dans la compréhension de ce qui se passe actuellement. Évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Félix Tshisekedi a annoncé la tenue d'une table ronde en novembre prochain avec les parlementaires de ces 2 provinces. C'était à l'issue d'une réunion avec le caucus des députés du Nord Kivu et de l'Ituri. Dorsem Tem nous en parle. Lors de ces échanges de près de 3 heures à la Cité de l'Union africaine, élargie au président des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par la question de la sécurité dans l'est du pays, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, ces discussions se sont cristallisées autour de la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la requalification ou de la levée de l'état des sièges à la lumière du rapport des missions qu'avait effectué sur le terrain le Premier ministre Sama Lukonde il y a peu. La réunion de ce mercredi 12 octobre entre le chef de l'État et les caucus des députés de l'Ituri et du Nord Kivu était considérée comme préparatoire à cette table ronde prévue au mois de novembre de l'année en cours qui associera les membres de la société civile pour trouver des réponses idoines à la problématique sécuritaire dans les 2 provinces. Au cours de cette table ronde, il sera question pour Félix Tshisekedi de s'en remettre auprès des populations locales via leurs représentants avant de décider de la suite à réserver à leurs requêtes portant la levée de l'état des sièges, a souligné Patrick Mouyaya. Les élus de 2 provinces ont de leur côté fait part au chef de l'État du ras-le-bol des populations locales au regard des retombées néfastes de l'état des sièges sur leur vécu quotidien, avec, à la clé, des tracasseries et autres déviations. Peu avant cela, lors de la 72e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 7 octobre dernier, Félix Tshisekedi a exprimé sa désolation sur les actions et décisions judiciaires qu'il a qualifiées de théâtralisées. Ces dérapages judiciaires seraient-ils en train de mettre en difficulté le décollage de l'état des droits? À ce sujet, Grace Kalong a approché les analystes politiques et juristes qui réagissent dans ce récit.
Les avis sont partagés du côté des analystes politiques et des juristes quand il faut établir les responsabilités dans la théâtralisation de la justice, dénoncée par Félix-Antoine Tshisekedi. Nous ne pouvons pas parler de l'état de droit lorsqu'il y a une totale confusion dans l'interprétation des prérogatives réservées aux uns comme aux autres, d'autant plus que les magistrats jusqu'à ce stade ne se sont pas encore sentis libres. L'état de droit, c'est un idéal pour notre pays, puisque quand le président avait tenu ses propos, c'est compte tenu de la réalité de notre justice quand il est arrivé au pouvoir. Il fallait maintenant travailler pour qu'il y ait une justice. C'est un travail, ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République, c'est l'affaire de tout le monde. Je voudrais que la justice soit pleinement libre et que le gouvernement assume ses responsabilités en rapport avec cet échec que nous venons de connaître. La responsabilité individuelle du magistrat, elle est très importante et elle occupe une grande place dans la prise des décisions et l'administration de la justice. Seule la reconnaissance ne suffit pas, mais certaines mesures doivent être prises au-delà de cette déclaration, notamment les sanctions, pensent ces analystes. Il faut lutter contre l'impunité. Ça signifie, lorsque le chef de l'État dit que il lui a été rapporté que la justice tend à sa théâtralisation, ça signifie que la justice est tombée au niveau le plus bas. Mais maintenant, ayant constaté que la justice est tombée au niveau le plus bas, quelles sont les mesures qui ont été prises? Bonne voie aurait été celle de soumettre devant la justice certaines personnes sur qui on a pu déceler toutes ces failles. Maître Djerim Bayo pense pour sa part que la réforme de ces secteurs s'avère importante car l'impunité est le maître mot qui ronge ces secteurs. Il appartient au Conseil supérieur de la magistrature d'initier les réformes nécessaires à faciliter aussi les poursuites contre le magistrat pour permettre aux justiciables de se sentir confortés. Au regard de ces constats désolants, Félix-Antoine Tshisekedi a instruit les conseils supérieurs de la magistrature et la ministre d'État, ministre de la Justice, de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Faire l'évaluation de l'avancement des travaux relatifs au programme conjoint des Nations Unies pour la réforme de la justice. Tel est l'objet de la mission à Goma d'une délégation mixte des experts du gouvernement congolais et des représentants de ses partenaires. Cette délégation gouvernementale a échangé avec le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Romier Kouka, pour Madame Mimi Angèle Kondé, point focal au ministère de la Justice pour le dit programme. Il est question de s'imprégner de ce qui est déjà fait en termes de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures pénitentiaires dans cette partie du pays. Suivez Madame Angèle Mimi Kondé dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Nous sommes venus ici particulièrement pour suivre l'exécution de ce programme conjoint des Nations Unies sur la réforme de la justice au niveau du Nord Kivu. C'est un programme qui concerne les pénitenciers, c'est une réforme qui concerne les juridictions tant militaires que civiles. C'est un programme qui concerne la construction ou la réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Voilà pourquoi nous sommes ici pour évaluer les travaux qui ont été exécutés ici au Nord Kivu. Nous sommes venus parce que l'autorité provinciale et le gouvernorat de la province doit être mis au parfum de ces grands programmes conjoints des Nations Unies sur la réforme de la justice. Et nous sommes venus non seulement pour ça, mais présenter aussi les civilités. Vous savez, à tout seigneur, tout honneur, c'est lui l'autorité du lieu. Et puis, nous sommes venus pour présenter les civilités et lui mettre au parfum de ces programmes pour que nous puissions avoir une séance de travail avec lui où les documents seront mis à sa disposition pour le suivi de ce qui a été exécuté. Promouvoir la stabilisation des communautés frontalières par des solutions durables pour les flux migratoires mixtes et une gestion efficace des frontières entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Voilà le nouveau projet lancé mercredi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Ce projet sera exécuté par le HCR et l'EIM. C'est le vice-gouverneur de province Makita Mfwamba qui a présidé la première réunion du comité technique provincial. Solène Toumamou nous en parle.
Il s'agit d'un projet qui s'installe sur une période de 24 mois que va exécuter les HCR et l'OIM pour un coût global de plus de 5 millions de dollars américains, visant ainsi à diminuer les mouvements transfrontaliers irréguliers entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Dr Jacques, représentant du chef de bureau HCR Grand Kassai, donne ici les objectifs. L'objectif de ce projet, c'est bien non seulement la stabilisation des productifs transfrontaliers, mais aussi la recherche de solutions durables. Ce sont les objectifs clés de ce projet. Et ces objectifs-là ne peuvent être efficacement atteints de façon durable sans la collaboration de toutes les parties prenantes. Martin Makitan Fouamba Iba, vice-gouverneur du Kasaï central, qui en a donné les tons, a d'abord rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de saluer l'apport des partenaires dans cette cause. Je remercie également l'Agence des Nations Unies pour les migrations OIM, ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR pour leur implication en vue de la promotion de la cohabitation pacifique et l'amélioration de la sécurité humaine le long de la frontière de notre pays, la RDC et l'Angola. En effet, la porosité des frontières entre nos deux pays a permis un niveau élevé de mouvements irréguliers de population ainsi que les échanges transfrontaliers. La dynamique du présent projet a l'avantage de prévenir la stabilité future et des conflits potentiels grâce à une meilleure planification de retourner des compatriotes au pays. Et cette réunion du comité technique provincial permettra donc de connaître le projet là où il est mis en œuvre. À quelques heures là-bas, le gouverneur de province, Jacques Kaboula Kiate, a reçu ce jeudi 13 octobre 2022 une délégation de Ensemble pour la République et celle de l'UDPS Fédération du Haut-Katanga. L'autorité provinciale a eu un échange avec les représentants de ces deux partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation, et a appelé à l'apaisement dans les deux camps. Le président fédéral de l'UDPS et la coordonnatrice adjointe de Ensemble pour la République se sont confiés au micro et à la caméra de Ida Chileou, notre correspondante de Lubumbashi. Regardez. Je crois que tout le monde avait suivi dans les réseaux sociaux des messages pratiquement incendiaires, et du côté de l'UDPS et du côté des Ensemble, qui proposaient une marche pour demain vendredi et qu'il devait y avoir des affrontements. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que nous puissions parler de la paix. La paix, ça c'est un mot magique. Nous faisons la politique, c'est vrai. Nous, à l'UDPS, nous avons fait la politique et c'est avec une méthode de non-violence. Nous l'avons fait durant l'opposition, nous l'avons continué jusqu'à ces jours-ci. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Demain, il n'y aura pas de marche. Parce que ce message qui a été lancé dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Nous demandons à notre population, nous demandons à tout le monde de l'UDPS, les jeunes particulièrement, de ne pas aller assister à une quelconque marche que nous n'avons pas demandée. Celui qui a parlé n'a pas eu mandat de pouvoir le faire et donc nous refusons cela. Voilà un peu le message que je vais donner. Nous sommes ensemble ici avec nos amis de Ensemble. C'est vous dire que tout s'est bien passé et nous allons nous séparer dans la paix. La province du Haut-Katanga et surtout la ville de Lubumbashi, c'est la ville pour la paix. Il nous a vraiment demandé que nous puissions garder cette constance-là de la paix et que tous nous puissions vraiment aménager et que nos jeunes qui ont eu à faire des déclarations dans les réseaux sociaux puissent vraiment partager cette paix et vraiment vivre ce calme. Voilà, nous demandons à tous les jeunes de se calmer et que tous nous puissions vraiment être des agents de la paix, des acteurs pour la paix. En province, sur instruction de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassea Chingambo est allé au village Chizuza ce jeudi 13 octobre 2022. Objectif, se rendre compte de la destruction méchante des maisons dont sont victimes les habitants de ce village de la part de l'entreprise Comus. Les détails avec nos confrères de la presse de l'Assemblée provinciale.
Saisis par les habitants du village Tizouza il y a quelques jours suite à la démolition de leur maison par l'entreprise Comus, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, sur ordre de l'honorable président Louis Kamonyitumbo, a effectué une descente ce jeudi 13 octobre 2022 dans cette partie du Lualaba. Sur place, l'élu de Kolwezi a visité les sites à problème pour tenter de confirmer la thèse des Lualabé. Jean-Marie Kassia Chingambo a appelé au calme cette population tout en promettant de faire rapport à sa hiérarchie pour qu'elle soit indemnisée dans un bref délai. Mais n'a pas ta liste, je ne peux pas accepter que Comis, qui est une grande entreprise, peut venir détruire les maisons d'autrui. Ça ne se passe pas dans notre pays comme ça. Ça, Mr. Tchiki rapport, mais il faut un président ou assemblée, il y a un jour tout. Président, on a dit qu'il comprendre vraiment quoi. Mais na comprendre mambo. Moi bale ba repomoner à manyumba. Je crois que tout a sombria na président Taïta Comis pour que tu trouves solution rapidement. Même de me demander pourquoi on a patience. Ça avait le problème na faire quoi assemblée et que si tu na quoi tu na ona. La patience, tout ravi de voir celui qu'ils ont surnommé le porte-parole de faibles venir jusque dans leur milieu, le victime n'avait que le mot merci à l'endroit de l'organe délibérant de la province, tout en espérant que leur situation sera résolue le plus vite possible. Bantu pembeni yetu wanaweza kutushia mambo ndio malgré tunachunga tuko na ile tumaini kusema kiwa wataturipa. Shukuru tena ensemble na mwenye president na bamambre yake tunasema asante, Mungu awabariki. L'Assemblée provinciale du Lualaba est donc déterminée de résoudre tout le problème lié à la délocalisation sans respect des textes devenus monnaie courante en province. Le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a conduit ce jeudi la délégation qui était chargée de la communication sur l'arrivée de l'évêque à Kolwezi lors de son intronisation auprès de Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Au menu de leur échange avec le numéro 1 de l'Église catholique en province, la présentation des civilités et la demande de son accompagnement dans l'action qu'il compte organiser en faveur des enfants des militaires dans l'est du pays en novembre prochain. Regardez. Cette équipe qui avait été chargée de communiquer sur l'arrivée du nouvel évêque à Kolwezi dans le cadre de son intronisation conduite par Félim Benga a été reçue ce jeudi par Monseigneur Richard Kazadi Kamba. La délégation est venue présenter ses civilités au prélat catholique, mais aussi solliciter son accompagnement dans l'action caritative que compte mener cette direction dans la province du Nord Kivu. L'action vise à apporter un soutien aux enfants militaires de cette partie du pays. Nous serons là cette fois-là dans la promotion de l'éducation des enfants des militaires de l'Est, dont les parents sont au front pour l'intérêt général de notre pays. Alors c'était une occasion pour nous de réitérer encore nos vifs remerciements à l'endroit de l'autorité provinciale, Fifi Mazouda Saïli, pour la confiance qu'elle avait placée en nous, et aujourd'hui ça nous ouvre également des portes avec les autorités ecclésiastiques. Richard Kazadi, qui a toujours été sensible à tout ce qui concerne les enfants, n'a pas hésité à dire oui à la demande de ces acteurs de changement des mentalités. Il a promis d'apporter son aide au nom de tous les chrétiens catholiques. Là, je vous félicite puisque concrètement, là, l'évangile, c'est répondre aux besoins concrets de ces enfants-là. Non, je suis partant. Merci beaucoup. Si j'avais le temps, j'allais même vous accompagner à vous. Félim Benga, coordonnateur de cette équipe qui organise cette action dans le cadre du changement des mentalités, a remercié le prélat catholique pour son hospitalité. Il a aussi remercié l'autorité provinciale Fifi Masuka pour son choix porté sur eux afin d'organiser l'accueil de l'évêque. Pour Monseigneur Richard Kazadi, cette initiative coïncide avec celle qu'organise l'Église dans le monde entier chaque année, au mois d'octobre en faveur des enfants.
Le monde célèbre ce 13 octobre la journée mondiale pour la vue. À cette occasion, nous nous sommes focalisés sur l'accident vasculaire cérébral de l'œil, une pathologie peu connue du public. Oscar Kalamba a rencontré le docteur Alain qui est un ophtalmologue. Celui-ci a fait savoir qu'il faut protéger ses yeux contre les poussières afin d'éviter un éventuel AVC de la rétine. Regardez. Pour le docteur Alain, l'accident vasculaire cérébral de l'œil est une pathologie ophtalmique assez rare et trop peu connue. Cet ophtalmologue a fait savoir que cette maladie serait notamment le marqueur du mauvais état général des artères et se manifeste par l'obstruction de l'artère centrale de la rétine. So the thing is, if anybody having any problem from the eyes, first they have to start outdoor activities and avoid. L'AVC de la rétine est un problème qui peut attaquer l'œil et ça peut entamer des provocations vasculaires. Ces perturbations vasculaires ont un impact sur l'œil. Weak the eye also, and strongness will be start that using the green leaf and vegetables, that will be better impact. And la pathologie peut commencer dès le bas âge, mais pour la contrer, il faut une protection contre toutes sortes de parasites qui peuvent être à la base. La personne aura une vision floue. Every age patient and avoid the gadgets actually. So for that it will be age will start, any ages will be start actually. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Ça peut commencer à 6 ans déjà. Strongness will be start around after 6. Ça se développe jusqu'à un certain âge. Il faut protéger ses yeux. L'hypertension artérielle serait également l'une des causes de l'AVC de l'œil. Les facteurs relatifs aux complications cardiovasculaires ainsi que les troubles liés à la coagulation font partie des causes, a conclu le médecin. En éducation, les professeurs de l'Université de Kinshasa réunis dans une association ont alerté ce mercredi 12 octobre 2022 le risque d'une année blanche au sein de cette institution publique. Pour éviter cet état de choses, ils demandent aux autorités de trouver une solution à leurs desiderata. Sarah Ketebe. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pékin lance un cri d'alarme au président de la République, aux deux chambres du Parlement et au Premier ministre pour vite trouver la solution aux desiderata des professeurs afin de sauver cette année académique. Dans une déclaration faite mercredi 12 octobre à la presse, le président de la Pékin estime que le gouvernement dispose encore de 48 heures pour tenter de sauver cette année académique. Une assemblée générale des professeurs est prévue pour le vendredi prochain afin de décider de la levée de la poursuite de la grève. Le président de la Pékin, David Loubo, fait état des tensions qui prévaut dans les milieux estudiantins à la suite des risques d'une année blanche à l'UNIKIN. Il estime que le gouvernement devrait réagir vite au La fermeture des stations-service avant l'heure, la présence des files de voitures à la pompe dans plusieurs coins du pays inquiète, rassure les associations des chauffeurs du Congo d'une carence de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Face à cela, le gouvernement congolais, via son ministre des hydrocarbures, a démenti ce mercredi 12 octobre à la radio Okapi une éventuelle carence annoncée par ses chauffeurs. John Dailemandan dans le détail. Le ministère des hydrocarbures de la République démocratique du Congo a démenti mercredi 12 octobre une éventuelle pénurie de carburant à la pompe à Kinshasa et dans certains d'autres coins du territoire national. Ce service a également annoncé l'arrivée des bateaux transportant des stocks de carburant au pays. Le ministère des hydrocarbures a rassuré la population congolaise de l'arrivée des stocks de carburant dans un délai record et cela ne va pas perturber la situation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette mise au point fait suite aux inquiétudes que posent les Congolais sur le mécontentement des sociétés pétrolières concernant le retard que met le gouvernement à liquider plus de 200 millions de dollars qui leur doit et les tours des rôles de voitures sur les stations-service, mais aussi la fermeture avant l'heure des stations-service dans plusieurs provinces du pays. Pour finir, faisons encore un saut à l'est du pays où certains gestionnaires des écoles en province éducationnelle Nord Kivu 2 font encore payer les uniformes et autres objets scolaires aux élèves. D'autres prélèvent une dîme obligatoire sur les salaires des enseignants. Des pratiques déjà proscrites, insiste le directeur de cette province éducationnelle.
Certains gestionnaires en province éducationnelle Nord Kivu 2 vendent encore des fournitures scolaires dans leurs écoles. D'autres vont jusqu'à imposer le paiement d'une dîme par équivalent de 5% du salaire de l'enseignant en violation des instructions officielles irrélatives. C'est un constat réalisé à l'issue de quelques jours d'itinérance par Tsamba Lichalumo Salomon, directeur provincial de l'EPST au Nord Kivu 2. Le Proved insiste, ces pratiques sont prohibées. Venons de faire presque une semaine en train de circuler dans les écoles. C'est dans ce sens-là que je voulais informer au préfet les observations, leur donner aussi les recommandations par rapport aux observations que nous avons constatées dans les écoles. Il y a des chefs d'établissement qui ont piétiné les instructions officielles et nous avons demandé à ce que les inspecteurs les sanctionnent, surtout les inspecteurs itinérants, parce que les instructions ne doivent pas souffrir. Il y a une gestion qui voulait demander 5% du salaire de l'enseignant. Et voilà pourquoi nous avons donné sur cette gestion-là. Nous les avons demandé s'ils osent récupérer même $1, même 1 franc congolais sur le salaire des enseignants, la justice va s'occuper d'eux. Nos écoles ne sont pas des boutiques où on doit vendre les uniformes, où on doit vendre les cahiers de communication et les objets classiques. Je demande aux parents de refuser catégoriquement de payer les objets classiques à l'école ou les uniformes. Celui qui respecte les instructions pêche moins. Le Proved note que sa mission d'itinérance va continuer pour mettre de l'ordre dans son entité éducationnelle. Fin de ce grand direct de la mi-semaine. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de continuer à regarder Mikoba Télévision.